Je ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon frère. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Quatre YE. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne crains rien, c'est moi qui vais t'enregistrer officiellement. C'est tout à fait logique. Tu ferais mieux d'être à ma hauteur. J'ai hâte que tu viennes. Si tu insistes. Peux-tu éteindre la lumière? Notre chaîne vient de recevoir une information. Accident de voiture sur la route Yuanshan. La célèbre mannequin Sukian et un homme dans la même voiture sont en désordre, allongés dans la voiture de sport. Au moment de l'accident, le véhicule sortait d'un virage à très grande vitesse. C'est qui ça? Comment un accident aussi grave a-t-il pu arriver? Monsieur, je vais bien. Ce n'est pas votre mari. Ah, c'est Liu Xiyuan. Vite, filme ça. Regarde l'objectif. Ah. Une révélation incroyable. L'homme qui interagit intimement avec Sukian dans la voiture est le deuxième fils du groupe Ling. Maître Ling si. Est-ce que vous sortez avec Sukian, Madame Ling? Concernant le deuxième jeune Maître Ling et le mannequin Sukian, éloignez-vous. Ne vous occupez pas de ce qui se passe. Et vous avez vu les nouvelles. Le deuxième fils de la famille l'entraînait avec cette mannequin dans la voiture. Il a eu un accident. Ils l'ont amené à l'hôpital. Et vous n'avez pas entendu. Le docteur YE a épousé la famille Lin à l'époque. Le docteur YE est en chirurgie. Oui, le patient sur le lit numéro 13 vient de vous appeler. Et, vous savez quoi? Le docteur Yan devait épouser le fils aîné de la famille Lin. Puis elle a fini par flirter avec le deuxième fils. Vraiment, il y a une telle histoire. Chut, parle plus doucement. Ce ne sont que des blessures superficielles. Ce n'est pas grave. Tu n'as rien à dire après avoir regardé les nouvelles. Puisque tu es rentré au pays. Alors qu'en est-il de notre délai de 5 ans? Chaque fois que le 4e maître s'approche, mon cœur bat si fort que j'en ai peur. Mais qu'est-ce que cette excitation? C'est juste parce que tu lui ressembles tant. Mon cœur bat si vite. Tu attends quelque chose. Ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Tu ne penses pas à moi. N'est-ce pas, Yezen? Ah, toi et tes malheurs. Maman, que fais-tu? Ton frère est mort dans un accident de voiture. Pourquoi es-tu si imprudent? Tu voulais absolument que mes 2 fils meurent. Tu n'étais satisfait que lorsqu'ils étaient en ton pouvoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas lui qui a percuté. Tu ne peux pas lui en vouloir. Ce n'est pas grave, oublions ça. Pars. Va-t'en de chez moi. N'oublie pas la promesse que tu m'as faite. Je sais. Après le décès de maman. Plus personne ne se souvient de mon anniversaire. Docteur YE. Chan. Yege sait que vous êtes occupé, et a donc spécialement acheté vos plats préférés, encore chauds. Je ne pensais pas qu'il s'en souviendrait encore. C'est que même si Y ne le dit pas, il tient quand même à toi dans son cœur. Au fait, le petit modèle de ce soir, c'est lui qui l'a collé lui-même. Y n'a rien du tout. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave, on en avait parlé quand on s'est mariés. C'est toujours la liberté. Docteur YE. Dire ça, c'est un peu blessant pour le frère YE. D'accord. Papa, je pensais que tu avais oublié. Rentre tout de suite. Les photos de l'insanie et du petit mannequin font le buzz en ligne.
Toute la ville parie sur la date de ton divorce. Tu n'arrives même pas à retenir le cœur d'un homme. Espèce d'incapable inutile. Ah mon Dieu. Vraiment, c'est rare que je rentre à la maison. Ne commence pas à m'insulter dès que tu ouvres la bouche. Tu veux vraiment voir la famille Y faire faillite. Et toi, qu'est-ce que tu es pour être un descendant de la famille Y? Si l'Incy couple soutient à la famille Y, tu pourrais supporter de voir les anciens employés mourir de faim. Pour la famille Y, tu ne dois surtout pas divorcer de Sille, tu comprends. Pourquoi l'Incy m'a-t-il épousé à l'époque? Vous savez tous très bien la réponse. Que je divorce ou pas, ce n'est pas moi qui décide. Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée. Comment la famille Y a-t-elle pu élever une ingrate comme toi? Alors dans vos cœurs. Je ne suis rien d'autre qu'un objet pour plaire à l'Incillé. C'est tout. Arrête-toi. Tu fais quoi, là, à jouer les hautains? La fortune des lins ne suffit pas à ton train de vie. Tout ça, c'est pour ton bien, non? Pour mon bien. Aujourd'hui, j'ai fait 3 opérations. Je n'ai même pas eu une goutte d'eau. Depuis que je suis entrée, jusqu'à maintenant, je n'ai même pas entendu un mot pour me dire de m'asseoir et de me reposer. Au fait, aujourd'hui, c'est encore mon anniversaire. Dans 10 minutes, les tendances ne seront pas nettoyées. Il n'aura pas à venir travailler demain. Et lui, il est rentré chez lui après avoir reçu un appel de son père. Et, frérot, tu vas où? Va soutenir ma femme. Ces dernières années, le Seigneur Lin a donné de l'argent à notre famille Y. Cela suffit à compenser chaque centime que vous avez dépensé pour m'élever. Mais le Seigneur Lin a quelqu'un qu'il aime. Il est temps de rendre le poste de Madame Lin, n'est-ce pas? Le divorce, à moins que je ne meure. Oui, 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 il ne faut pas divorcer. Le Seigneur Lin est encore à un âge plein de fougue. Ah, les hommes. Ils veulent toujours avoir un enfant à eux. Tu dois donner un enfant au 4e maître. Peu importe ce que font les autres femmes dehors. Quand j'ai eu Miao Miao, deuxième oncle, j'ai fait une fausse couche avec une hémorragie grave. Ils m'ont sauvée pendant 9 heures. Le médecin a dit que si je tombais enceinte à nouveau, ce serait la mort pour nous deux. Tu as complètement oublié. Miao Miao est l'enfant de son grand frère, Sieng. Si Y doit quand même y penser un peu. Les médecins aiment exagérer. Il y a tant de gens qui ont un deuxième enfant. C'est juste toi qui es bizarre. Pour être honnête, tu penses encore à Ling Xieng, n'est-ce pas? La famille Y ne peut absolument pas se permettre de perdre si Y comme gendre. Si tu oses divorcer, ne reviens pas. Tiens le col. Ah. Tu vas bien. Que se passe-t-il? L'enfant est immature. On vient de lui donner une leçon. Je vous assure que dorénavant, il sera un bon épouse à plein temps. Moi, la femme légitime de Monsieur Lincy. Est-ce que c'est à vous de me réprimander? Moi, la femme légitime de Monsieur Lingxi. Est-ce que c'est à vous de me réprimander? Ce qui me pousse, ce sont des membres de ma famille, liés par le sang. Et celui qui me protège, c'est en réalité Monsieur Lingxi. Je te ramène à la maison. Ça va. Si ce n'était pas lui qui m'avait sauvé de la pluie torrentielle à l'époque, je me serais déjà fait jeter dehors par la famille Y. Maintenant, le 4 Dieu m'a encore aidé une fois. Ta blessure. Ne t'occupe pas, prends soin de toi d'abord.
Il aussi utilise ce pansement. Les deux frères ont des goûts assez similaires. Es-tu idiot? Tu ne sais même pas esquiver quand les autres te frappent. Tiens bon. Je vais y aller doucement. Quatrième maître. Oui, j'ai quelque chose à te dire. Si tu n'avais pas voulu m'aider à l'époque, tu n'as pas besoin de m'épouser. Le jour où tu as épousé SKNG, la nouvelle d'un accident de voiture est arrivée. Mon monde s'est effondré. Je pense à l'enfant dans mon ventre. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Belle-mère. Tu peux regarder le fait qu'il porte encore la grossesse de 4 mois et demi. Laisse-le entrer dans la famille Ling. Toi, tu es inutile. Je te le dis. Aujourd'hui, tu restes à genoux ici, jusqu'à ce que la famille Ling t'accepte. Ah. Maître. Laissez passer. Je m'occuperai de YZ et de l'enfant dans son ventre. Tu te souviens quand je t'ai ramené sous la pluie cette année-là? Tu tremblais comme ça, enveloppé dans une couverture. Ce jour-là, on s'était mis d'accord. Mémé sera un peu plus grande, on divorcera. Ces dernières années, tu étais à l'étranger. Maintenant, tu es de retour. D'accord, je comprends. Tu n'as pas besoin de me le rappeler encore et encore. Comment a-t-il pu se fâcher soudainement? Repose-toi bien. Peut-être que je suis simplement habituée à ce visage. Ce visage identique à celui de Sieng. C'est parce que Sieng est mort à cause de moi. Mais je dépends de son frère jumeau. Pour combler ma tristesse. C'est trop égoïste. Y chaîne. Je ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon frère. Pourquoi ne peux-tu pas m'aimer? Sean. Je suis rentrée spécialement en Chine. Tu tiens absolument à divorcer si vite. Je vois, le 4e maître est rentré au pays juste pour mon anniversaire. Il a déjà fait tellement pour moi. Je ne peux plus le retenir. Je dois le rendre à la personne qu'il aime. Madame, venez vite ici. La vieille madame est encore en train de se défouler sur Miao Miao. Maman te dit d'être sage devant l'autel de ton père. Maman, si tu es en colère, frappe-moi. Miao Miao n'est qu'un enfant. C'est bientôt l'anniversaire de Sieng. Toi, un meurtrier. Comment peux-tu ne ressentir aucune culpabilité? Maman, ce n'est pas grave si tu me frappes. Mais en fin de compte, Miao Miao est aussi le fils de Sifeng. Il porte ton sang dans ses veines.
Tu ne mérites même pas d'être mon descendant. Je te demande, quand as-tu divorcé de CYE? Quand as-tu divorcé de CYE? Je te demande, quand as-tu divorcé de CYE? Je lui ai déjà dit. Mais il ne veut pas parler de ça. C'est lui qui ne veut pas. Ou bien c'est toi qui veux profiter de la richesse de la famille Lin et ne veux pas divorcer. Maman, je n'ai absolument pas voulu dire ça. Donne-moi encore un peu de temps. Dépêche-toi de divorcer avec le 4e maître. Sors de la famille Lin. Tous les drames de la famille Lin sont à cause de toi. Devant l'hôtel de Sieng. Mets-toi bien à genoux. Sieng Ge, si tu ne m'avais pas rencontré ce jour-là, tu vivrais sûrement encore en paix maintenant. Oh. Ce n'est pas la grande déesse YE. Et tu fais semblant d'être si supérieur avec ce livre cassé tous les jours. Exactement, fais un pas de côté. Et qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi tu prends mon uniforme? Écartez-vous, vous ne comprenez pas, HMPH. Ling Xieng. Maman, ça fait mal. Il est temps de bien parler avec le sœur. Je sais que vous avez tout préparé. J'arrive tout de suite. Maman, dépêche-toi. Je vais être en retard. D'accord, j'arrive tout de suite. Vaï, ça arrive tout de suite. Aujourd'hui, je peux accompagner petit cochon à l'école, d'accord. Grand-père, où es-tu allé hier soir? Ah. Tu vas au travail, n'est-ce pas? Je t'ai envoyé un message. L'as vu. Miao miao, je n'arrive presque plus à te porter. Ah. Le 4e maître devrait avoir sa propre famille, ses propres enfants maintenant. 4e maître. Ce dont je t'ai parlé hier. Réfléchis y un peu. Divorce-moi. La famille Y va te déchirer. On en reparlera, on doit aller à l'école, allons-y. Et, allons-y. On va à l'école. Allons-y. Oncle, tu n'es pas maniaque de la propreté. Comment peux-tu venir manger dans un petit restaurant comme ça? Ta mère aime ça, non? Et moi, je suis ton mari légalement enregistré avec ta mère. Tu devrais m'appeler papa, mais tu n'es pas mon papa, après tout. Tiens, mange ça. Tu fais déjà la difficile à ton âge. Deuxième oncle, toi aussi tu ne manges pas d'oignons, hein? Tonton, je veux aussi être jaloux. Cette petite est aussi difficile que moi. Mon frère n'avait pas ce défaut à l'époque. Maladie. Si je ne savais pas qui est sa mère, je croirais vraiment que c'est mon propre enfant. « 4. Rentre tôt ce soir. Nous avons besoin de parler sérieusement. J, ça fait 4 ou 5 jours que tu n'es pas rentré. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé amoureux de la serveuse ici. Pourquoi rentrer? Attendre qu'elle me balance le contrat de divorce au visage. Yezi veut divorcer de toi. Et mon pote, je vais t'aider à couper ton téléphone. 45 appels manqués. Quelle détermination. Il veut juste divorcer de toi. Putain. Tu ne réponds même pas à ce téléphone. Non, je veux dire que c'est ta grand-mère qui appelle. Allô, grand-mère. Ah Eng, si tu as du temps, viens faire un tour à la maison.
Grand-mère, j'ai vraiment des affaires urgentes aujourd'hui, je ne peux pas rentrer. Sinon, je rentrerai après avoir fini le travail demain. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Lee? Hein? Et... Attends-moi. Vous devez faire attention à votre santé. Comment se fait-il qu'il soit ici? Il faut encore faire plus attention à son alimentation. D'accord. Ah Eng. Pourquoi restes-tu là bêtement? Viens ici. Depuis la mort de Sieng, grand-mère, dans sa grande douleur, a pris Y pour lui. Grand-mère. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ah Eng Zanzen. Grand-mère est âgée. J'espère que vous pourrez bientôt nous offrir un petit arrière-petit-enfant, d'accord. Ne parle pas de divorce ici, d'accord. Je comprends, grand-mère. Ah. Bien. Zanzen. Pourquoi tu ne te reposes pas si tard? Grand-mère. Je vais accompagner Miao Miao pour dormir. Oh, Miao Miao est sous ma surveillance. Tu peux aller dormir. Va te reposer, dors bien. Grand-mère. Grand-mère. La grand-mère du 4e maître a fermé la porte à clé. Elle est dehors. J'ai peur qu'elle se méfie. Je vais dormir ici ce soir. Quatrième maître. Que se passe-t-il? Et c'est des crevettes que j'ai spécialement demandées de l'étranger. On dirait que je vais vraiment devoir les câliner comme un petit arrière-petit-fils. Étrange. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout cela m'est familier? Étrange. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout cela m'est familier? Ah Eng. Y Shen. Tu as bu de l'alcool. Y Shen, je t'aime. Je sais que tu ne l'as pas déjà dit. Ce que je veux dire, c'est... Je t'aime depuis plus longtemps. Depuis que tu m'as donné la 3e place au début, camarade. Tu m'aimais depuis ce moment-là. Moi aussi. Depuis que tu m'as aidé à me sortir d'embarras en enfilant l'uniforme. Je t'aimais déjà. Maman, pourquoi devons-nous déménager? Parce que maman a fait une erreur. Pardon, ton oncle est la fille qu'il aime. Je suis vraiment désolée pour tes parents. Miao Miao sera toujours à tes côtés. Y Shen. Notre 4e grand-père. Divorçons. Si c'est à cause de ce qui s'est passé hier soir, je peux expliquer. C'est à cause de grand-mère. Ne dis rien. Oublie ce qui s'est passé hier soir. J'ai déjà signé le divorce. Concernant les biens de la famille Lin, je ne prendrai pas un centime. Je ne prends que Miaou. Pour ce qui est de grand-mère, merci de garder ça secret pour l'instant. Maman, oncle 2, vous vous êtes disputés. 4 yé. Je suis déjà très embarrassée pour ce qui s'est passé hier soir. S'il te plaît, épargne-moi, d'accord.
4 yé. Je suis désolée pour ces années. Mais je te remercie aussi. Ce que je veux entendre, ce n'est jamais des excuses ou des remerciements. Maman, où allons-nous? Maman a encore un petit appartement. Nous y vivrons à partir de maintenant, d'accord. Tant que Miao Miao est avec maman, ça ira. Ah, par ici, vite. Mademoiselle YE, vous savez que le jeune maître Ling a trompé. Se marier officiellement signifie-t-il aussi que tu divorces de moi? C'est vrai. Tu as été expulsée de chez Ling, maintenant. Mademoiselle YE, répondez-moi, s'il vous plaît. Mademoiselle YE, répondez-moi, s'il vous plaît. Que faites-vous? Vous tous, qui m'empêchez de passer devant ma porte ce week-end. Ne me prenez pas pour un idiot, n'est-ce pas? Monsieur Lin, quel est votre rapport avec Sukian? Ce n'est qu'un partenariat. Nous avons déjeuné 2 fois, mais cette vidéo semble montrer que vous n'avez pas l'air d'être en partenariat. Monsieur Lin, veuillez expliquer. C'est une question de perspective. J'ai déjà informé le service de relations publiques temporaires. Consultez les enregistrements de vidéosurveillance de l'époque. Ils seront publiés sur le site officiel du groupe. Vous pouvez vérifier par vous-même, puisque vous et Mademoiselle Su êtes innocents. Pourquoi Mademoiselle YE a-t-elle quand même emporté ses bagages, en partant? Je m'inquiétais simplement parce que ma femme a beaucoup travaillé récemment. Je voulais qu'elle parte en vacances avec l'enfant. Se détendre, quel problème y a-t-il? Mademoiselle YE, c'est lui qui s'est fiancé avec vous à l'époque. Clairement le fils aîné de la famille Lin Xieng. C'est vous qui avez rapidement changé d'affection. Ou bien vous et Monsieur Lin étiez forcés de rester ensemble, pour les intérêts des 2 familles. Tout le monde l'a vu aussi. Ma femme et moi avons une très bonne relation. Elle est médecin. Son travail est déjà assez éprouvant. Je vous demande de ne pas inventer ces rumeurs absurdes qui affectent l'humeur de ma femme. Allez-vous-en vite. Sinon je viendrai vous parler en personne. Vaille. Vaille, vaille, vaille. Tout va bien. Tout va bien. Ces journalistes sont vraiment comme des mouches. Ils sont partout. Justement, mon petit cochon est en vacances en ce moment. C'est bien d'aller à l'étranger avec maman. C'est toi le petit cochon. 4e maître. Tu viens de faire tout ce cirque devant les journalistes. Comment ça va se terminer quand tu annonceras le divorce? Alors, on ne divorce pas pour l'instant. On en reparlera dans quelques jours. Maman ne pourra pas s'expliquer. Tu n'as pas à t'occuper d'elle. Laisse-moi faire. Je vais demander à Chanchan de venir vous chercher pour aller à l'aéroport. En ce moment, le paysage du pays est vraiment magnifique. Toi et Miao Miao, allez y passer un moment. Évitez cette agitation. Très bien alors. Le jeune maître Ling a demandé qu'on vienne. Pourquoi tu m'ignores encore? Ling Shao m'a fait venir. Pourquoi tu m'ignores encore? Tu dis que la voiture est en panne. J'ai eu la gentillesse de te raccompagner. Mais tu as pris ces photos en cachette pour les vendre aux journalistes. Pourquoi tu veux me pousser à bout? Ling Shao, je ne sais pas comment ces photos ont fuité. Tes méthodes peu raffinées me paraissent vraiment trop naïves. Résous le problème des photos par toi-même. Sinon, je te garantis que tu disparaîtras complètement de Heishan. Un beau gars comme toi, Ling Shao. Avoir quelques amants, c'est tout à fait normal. Ne suis-je pas plus belle qu'YZ? Ma bague de mariage n'est-elle pas assez grosse? Alors, qu'est-ce que ça change d'être mariée? La vie est courte, pourquoi rester pure pour YZ? On dit que tu es jolie. D'où te vient cette confiance? Le directeur Lin ne me regarde même pas. Et YZ, te regarde Teil. Yan, si tu ne reviens pas bientôt. Il n'y a plus de place pour toi auprès de l'Insille. Il attend vraiment le retour de sa lumière blanche à la maison. Et toi, comment vas-tu te débrouiller? Tout le monde l'a vu.
Ma femme et moi, nous avons une très bonne relation. Elle est médecin. Elle a déjà un travail assez difficile. Et vous, veuillez comprendre, ne raconte pas ces rumeurs absurdes. Pour influencer l'humeur de ma femme. Le protecteur de sa femme est déjà en tendance. Tout le monde t'envie. Eh bien, j'ai entendu dire que tu avais emmené Miao Miao à l'étranger. Tu as fait le voyage juste pour elle. Et tu es si indifférent. Et j'ai envie de pleurer. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux, quand même. Ne fais pas ce genre de blague. Je me demande juste. Il a clairement quelqu'un qu'il aime. Il pourrait clairement profiter de cette vague d'opinion pour divorcer. Mais il fait quand même ça. Pourquoi? Même pour clarifier les rumeurs avec Sukian. Il n'est pas nécessaire de m'embrasser en public, non. En parlant de Sukian. Savais-tu que, il a même déclaré publiquement sur Weibo, que cette photo était une manipulation malveillante de sa part. Il a même dit qu'il voulait s'excuser auprès de toi, Madame Lin. Admettre volontairement. Il n'a pas peur d'être boycotté. Ce n'est plus une simple question de boycott. On voit bien que c'est ton patron Lin qui est intervenu. Et la société Lin a annulé toutes ses collaborations avec Sukian. Les autres entreprises ont aussi annulé leur contrat avec lui. Il a perdu toutes ses campagnes pour les produits de luxe. Et, Zanzen, tu ne penses pas qu'il y a une telle possibilité? Le président Lin t'aime depuis des années. La lumière blanche qu'il garde précieusement, c'est toi. Et pourquoi réagis-tu si fortement? Il n'a jamais dit qu'il ne t'aimait pas. Comment cela pourrait-il être impossible? Il a quelqu'un qu'il aime. Et à l'époque, il avait même déjà acheté la bague. Et oh, quatrième seigneur. Tu comptes avouer tes sentiments à qui? Allez, dis vite. Quelle divinité a conquis ce grand Bouddha que tu es? Au garde à vous. En fait, je voulais dire. Frère Siang, quel est ton dessert préféré? J'ai déjà dit que je n'en mange pas. Ne pas en manger, c'est facile de prendre du poids. Pourquoi tu m'en achètes? Tu es trop maigre en ce moment. Mange un peu plus. HMPF. Goûte en une bouchée. Allez, goûte en une. Agneau est aussi là. Ah. Agneau a quelqu'un qu'il aime, mais il ne m'a pas dit qui c'est. Vraiment. Tu n'as même pas dit à ton frère que tu aimais quelqu'un. Il est parti à l'étranger. Je n'ai pas eu le temps de lui avouer mes sentiments. Je ne m'attendais pas à ce que M. L'un soit un grand sentimental. Il a épousé pour me protéger. Donc, au fond, c'est moi qui lui ai fait perdre son temps. Ne t'accuse pas tout le temps toi-même. Et, miaou miaou. Tout va bien pour miaou miaou. Ah maman, je vais bien. Allons-y, doucement. La petite fille est espiègle comme un petit garçon. Tu dis que le grand frère Siang est si doux. Pourquoi miaou miaou ne lui ressemble-t-elle pas? Son côté espiègle ressemble beaucoup à ton quatrième oncle. C'est normal qu'elle ressemble à son oncle. Quoi? Tu veux vraiment y retourner? Y retourner. Chaque année, autour de la date de l'anniversaire de Lin Xiang, sa mère devient complètement folle. Tu dois quand même y retourner pour subir cette épreuve. Ne retourne pas. C'est aussi la période la plus douloureuse pour maman chaque année. Je dois rentrer. C'est une dette que je dois à la famille Lin. Ce n'est pas toi qui as causé l'accident de Lin Xiang. Alors pourquoi dis-tu que tu dois à la famille Lin? Avant l'accident de Xiang, il m'avait appelé. Il voulait me parler de quelque chose. C'est pourquoi il a changé d'itinéraire. Il y a eu un accident. Ce n'est rien. Ce n'est pas ta faute. Xiang. Maman pense à toi. Frère Xiang, je suis vraiment désolée. Vous deux, ne bloquez pas la vue de Xiang, allez-y. Je veux lui parler. Ah, docteur. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ah. Tout va bien, tout va bien.
Docteur YE, votre mari est vraiment très nerveux. Regardez-le, il est en sueur. Le médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave. Un peu de repos et ça ira mieux. Alors, ça va. Est-ce que ça fait très mal? Beaucoup mieux. Tu tiens encore bon. Ton visage est tout pâle comme ça. Le médecin a prescrit une pommade, à appliquer 3 fois par jour. Ça peut réduire le gonflement et soulager la douleur. L'infirmière va l'aider à essuyer. C'est ce que tu dis. Tu es son mari. C'est toi qui dois le faire. Je vais le faire moi-même. Non, c'est moi qui vais le faire. Ah. Je risque de ne pas y aller doucement. Dis-moi si tu as mal. Maman, tu es rentrée. Maman, pourquoi ton visage est-il si rouge? Deuxième oncle, tes oreilles sont rouges aussi. Il fait très chaud dehors. Miaou miaou, maman s'est blessée. Ne fais pas de bruit, maman. Va jouer un peu tout seul. Sois sage, maman, va vite te coucher. Oui miaou reste avec toi. Alors vous montez d'abord. Je vous apporterai la bouillie tout à l'heure. Repose-toi bien, d'accord. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Le médecin a dit que tu dois manger léger. Prends un peu de bouillie. Ne bouge pas. Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Madame Zhang est distraite aujourd'hui? Cette horloge est un peu bizarre. Oh. Alors je vais demander à Madame Zhang de refaire un bol. Non, ce n'est pas nécessaire, ne vous embêtez pas. C'est bon. Alors, repose-toi bien. À quoi est-ce que je pense à tort? C'est le frère de Xieng. C'est le frère de Xieng. Madame, vous êtes réveillée. Le repas est prêt. Mère Zhang, peux-tu m'apporter un verre d'eau? La bouillie de midi était un peu salée. Monsieur a cuisiné pour la première fois. Il est inévitable qu'il fasse des erreurs. C'est le 4e qui a fait la bouillie. Cette bouillie a été préparée par le 4e maître. Le monsieur ne vous l'a pas dit. Il a dit que vous avez des blessures en ce moment. Il faut faire très attention à ce que vous mangez. Il a spécialement cherché une recette pour la préparer. Oh, il n'a jamais cuisiné non plus, hein? Oui. Il s'est même brûlé la main. Une grosse ampoule. C'est grave, je n'avais pas du tout remarqué. Monsieur, il a l'air indifférent. En réalité, il est plutôt attentionné. Il est gentil avec toi. Si seulement il n'était pas ton beau-frère. Madame, j'ai mal parlé. Ne t'en fais pas. Ce n'est rien. Tu peux y aller, je m'occupe de ça. Oui, madame.
Ce que dit Zamma est juste. Le quatrième seigneur n'est que mon beau-frère cadet. Entre lui et moi, ça ne peut être que comme ça. Ah. Pourquoi maman nous a-t-elle soudainement appelés avec autant de sérieux? Qui sait? S'il te traite de tous les noms, tu t'en vas, ne reste pas là comme un idiot à le laisser t'insulter. Ah, voilà le quatrième seigneur. Viens vite, voici la petite fille du oncle Kin. Quand elle était petite, vous l'avez tous vue. Et ça fait longtemps, quatrième seigneur. La mère de YZ a un peu mal à la tête. Viens masser un peu sa tête, s'il te plaît. D'accord. Moi, qui est une femme. Tu veux que je sois seule dans une pièce avec une autre femme? Ce n'est pas très correct. Laisser une fille de côté comme ça, ce n'est pas très galant non plus. C'est juste une poignée de main. Ce n'est pas si mesquin, quand même. Ça sent vraiment fort le thé vert. Maman, tu n'as plus besoin d'acheter du thé. La mère de Si a l'air très mal à l'aise. Je vais l'aider à rentrer se reposer. Il semble que je me sois trompée. Madame Lin n'a pas l'air de se soucier que nous soyons seuls ensemble. Assez généreux. Il semble que Madame Lin ne soit pas dérangée par notre moment seul. Assez généreux. Une provocation aussi basse. Dire que tu es une théière verte, c'est déjà te surestimer. Toi. Le quatrième maître n'est pas encore revenu. Si tu veux expier tous tes péchés, alors aide-moi à réunir Si et Kini. Ah. Quatrième maître, tu es de retour. Je te demande ce que tu veux dire. Que veux-tu dire? Celui qui s'appelle Kin. Que veut-il? Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que ma mère veut dire. Tu aimes vraiment te faire cocu comme ça. Tu es si pressé de divorcer de moi. Lâche-moi d'abord. Quoi? Tu fais ce que ma mère te demande, c'est ça? Je ne suis pas d'accord avec les idées de ma mère non plus. Je sais que tu as quelqu'un que tu aimes, mais tu as quand même fait comme elle a dit. Parce que tu voulais divorcer de moi tout de suite. Et il t'a justement donné une très bonne excuse. N'est-ce pas? Tu vois. Le divorce, pour l'extérieur, c'est une perte limitée pour toi comme pour moi. Pourquoi refuses-tu alors? Dis-moi, y a-t-il une femme que le directeur Kélin aime depuis des années, et pour qui il est resté fidèle comme à une lumière blanche pure? C'est toi. Parce qu'en divorçant de toi, ma mère va me présenter plein de femmes que je n'aime pas. Et toi? Tu es justement un très bon bouclier. C'est tout. C'est tout. C'est la faute de Xiaoyu qui raconte n'importe quoi. Elle m'a fait aussi penser à des choses stupides. Et la fille que tu aimais avant, elle était qui? Moi. La personne que j'aime, c'est toi. Tu ne le savais pas. Ne plaisante pas. 4, je suis ta belle-sœur. Ce n'est pas la peine de le rappeler. Ne prends pas d'initiative. Jette toutes ces ordures loin de moi. Maman. Le surlendemain, c'est l'anniversaire de la grand-mère de 4. Je l'ai déjà invitée. Xiao YE, tu devrais savoir quoi faire. Maman.
Je pense que ces choses-là devraient être discutées avec Siye. Tu n'as pas le droit de m'apprendre comment faire. Siye, il a quelqu'un qu'il aime, moi, je. Oh là là, oh là là, oh là là. Joyeux anniversaire, tante Tian. Oh, bienvenue, bienvenue. Ah, tu es en pleine forme. Ah. Comment est-ce qu'il est venu? Ne me dis pas que tu le savais depuis longtemps. Lizen, tu n'as pas besoin de te faire des idées pour divorcer. Je vais finir par t'énerver. Ah. Ce n'est pas Qin Y de la famille Qin qui est à côté de la vieille Madame Lin. Oui, aujourd'hui c'est la fête d'anniversaire de Madame Lin. Madame Lin n'emmène pas sa belle-fille. Elle amène une étrangère. C'est vraiment intéressant. Tout le monde peut le voir clairement. Madame Lin n'aime pas la fille de la famille YE. C'est aussi une petite famille modeste de YE. Comment peuvent-ils prétendre être le premier riche de la ville? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère, mon cher quatrième frère. Ne cause pas d'ennui. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Merci à tous de prendre le temps de venir à la fête d'anniversaire de ma belle-mère. Cette jeune fille, Xiao YE, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas de fille non plus. Moi et Xiao YE, nous avons vraiment une bonne connexion. Madame Lin a vraiment du bon goût. Maman, il fait beau aujourd'hui. Prenons une photo. D'accord, à Eng. Zen, viens ici, si YE. Viens te mettre à droite de grand-mère, Yezen. Faisons une photo ensemble. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Sinon, je vais t'embrasser devant tout le monde. Maman. Ce n'est pas approprié que Zen prenne la photo, non. YZHN, qu'est-ce que tu en penses? C'est à cause de qui? Maintenant, on ne peut même pas prendre une photo de famille. Madame Lin te demande de prendre une photo de grand-mère, pour qu'elle soit un peu heureuse. C'est vraiment un dérangement pour toi. Alors, je vais aussi te déranger un peu. Aide-nous à prendre une photo de famille. 93 est aujourd'hui l'anniversaire de la grand-mère. Ne laissons pas la rendre fâchée. Juste une photo. Ce n'est pas grave. Tu es peut-être trop facile à convaincre. Ah ah. Maman ne te dira pas ce que tu plans. Voici ma réponse. Mesdames et messieurs, il ne se fait pas tard. Prenons place. Maman, allons-y. Tu ne devrais pas faire ça. Quoi? Où es-tu, Béji? Quatrième maître, faites-moi l'honneur. Écartez-vous. C'est vraiment pas respectueux. C'est bon, non. Je te prie de ne plus apparaître devant moi. Avec un visage aussi éblouissant. Parfois, tu es désespérément bête. Quatrième maître, quatrième maître. Regarde-toi. Ils ne pensent qu'à se battre jour après jour. Pourquoi ne peuvent-ils pas sortir un par un comme ton frère? HMPF, arrête de jouer la même vieille tactique. Meurs, se déchait. Ce Ling Shen, c'est un vrai faussaire. Camarade. Ça va. Il pleut tellement que tu vas attraper froid aussi. Rentre tôt. Toi John.
Comment peux-tu n'avoir que Y Shen dans ton cœur? Tu aimes clairement moi. Ah ah ah. Dégage. Qu'est-ce qui t'arrive? Kenji, je sais que tu m'as donné une dose suffisante de médicaments. Mais certaines choses peuvent vaincre la chair et sortir. Ah. Monseigneur, il est sûrement fâché contre moi parce que je suis parti sans prévenir et qu'il est parti à l'étranger. Il est en colère contre moi. Ce n'est pas vrai, oublie-moi. Mes yeux sont attirés par Lincille. Seul un garçon comme Lincille, brillant comme le soleil, mérite d'être mon petit ami. Ce serait un jeu d'enfant. J'ai entendu dire qu'il avait écrit toute une page de feuilles de brouillon, avec des feuilles de thé pendant l'examen. Vous avez une relation d'amour non réciproque, hein? Et YZ. Espèce de salope, tu le séduis. Madame Lin. Puis-je vous demander un service? Quatrième seigneur. Quatrième seigneur. Ah. Que faites-vous, quatrième seigneur Lin? Avez-vous pris la mauvaise médecine? C'est ça. Alors, fais venir le docteur Y pour me soigner. Ah ah. Quatrième seigneur, je suis votre belle-sœur. Maintenant, c'est le quatrième seigneur Lin. C'est votre mari qui vous demande. Tante, quatrième seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui, le quatrième seigneur? Dans son cœur, il n'y a que YZ. Ne sois pas triste, il y aura sûrement une chance. Je ne laisserai jamais YZ faire du mal à Sieng, puis revenir pour faire du mal à quatre grands. Il doit y avoir une solution. Mais madame n'a pas de mais. L'insiu. Tu ne peux être que moi. Suis-je devenu fou? Pourquoi étais-je si confus hier soir? Comment puis-je faire ça et ne pas me sentir coupable envers Sieng? J'ai causé du tort à CYE, et je ne peux pas non plus trahir sa lumière blanche. Mon Dieu, Zanzen. À quoi tu penses? Tu m'as fait sursauter. Tu n'as pas dormi de toute la nuit. Ces cernes sont apparues si vite. J'ai un peu souffert d'insomnie cette nuit, je n'ai pas bien dormi. Je vais te prescrire 2 somnifères tout à l'heure. Pas besoin de somnifères. Que me veux-tu? Ah oui, c'est vrai. Voici un document à signer. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone de M? L'un chez toi. Ah. Vous vous êtes disputés. Réponds quand même. Sinon il n'arrêtera pas d'appeler. Allô? Je t'ai acheté des médicaments. Sors les prendre un instant. Je ne suis pas malade. Pourquoi je prendrais des médicaments? Je trouve que ta façon de marcher semble un peu inconfortable. Est-ce que je t'ai fait mal? Eh bien, hier soir. Oh, qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien entendu hier soir. Allez, dépêche-toi de sortir. Je vais te donner des somnifères dans un moment. Ce n'est pas pour que tu les manges. C'est pour que M. L'un en prenne. Allez, va te faire voir. D'accord, d'accord. Sors vite d'ici. Maman. Viens avec moi. Sieng est mort à cause de toi. Il est mort devant tout le monde en s'opposant à moi. Mes 2 fils sont fous à cause de toi. Tu dois être très fier de toi maintenant. Maman, je sais que tu ne pourras jamais me pardonner de ta vie. Quand Miao Miao sera un peu plus grande, je suis prêt à descendre pour accompagner Sieng. Même si je meurs 100 fois, je ne pourrai pas ramener Sieng. Sieng est mon fils dont je suis le plus fier. Depuis qu'il est petit, nous l'avons élevé comme l'héritier de la famille Lin. Xian est aussi mon enfant. Mais il est vraiment inférieur à Sieng. Heureusement, Xie n'est pas ici. S'il entendait que sa mère biologique favorise l'un et néglige l'autre, il serait sûrement très triste. L'héritier de la famille Lin est seulement CY maintenant. Et toi?
Tu ne mérites même pas d'être le futur président de notre famille Lin, madame. Peu importe si tu crois ou non. Je n'ai jamais pensé à vouloir profiter des biens de la famille Lin. Alors je te pose une question. Quelles sont réellement tes intentions envers Xian? Xian est le frère de Xieng. Dans mon cœur, il sera toujours mon petit beau-frère. Alors pourquoi veut-il épouser? C'est parce qu'il a de la compassion pour moi et Miao Miao qu'il a fait semblant de m'épouser. Tout ce qu'il a fait, c'était pour Xieng. Alors, cela veut dire que tu ne l'aimes pas non plus. Il ne t'aime pas non plus, n'est-ce pas? Je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Notre mariage est faux. As-tu reçu la vidéo? Fais en sorte que ça fasse le plus de bruit possible. Je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas non plus. Notre mariage est faux. Allô? Que faites-vous? Je vous soutiens chaque année avec tellement d'argent. Et vous ne pouvez même pas bloquer une seule vidéo. Je te le dis. Ne fais pas le malin avec moi. Tu ne peux pas me bloquer. J'ai fait exploser votre entreprise. Allô, bonjour. Nous ne donnons aucune interview pour le moment, merci. Frère Li, cette affaire a pris de l'ampleur très rapidement. Le service communication n'a pas eu le temps de réagir. Maintenant, tous les gros titres des applis parlent de ça. Le cours de l'action a déjà commencé à baisser. Président Lin. Il y a à peine 2 semaines, il disait que sa relation avec sa femme était stable. Maintenant, Madame Lin admet de vive voix que leur mariage est une mise en scène. Le personnage de l'épouse de Lin s'effondre. Les signes d'une infidélité étaient là depuis longtemps. Les nouvelles d'une relation extra-conjugale entre lui et Suqian, une femme de renom, ont été censurées. Madame Lin a personnellement remis les choses à leur place. Monsieur Lin, aime. Lin a la réputation de mentir constamment. Il n'est pas digne de confiance. Pour me forcer à divorcer. C'est vraiment un gros investissement. Pour me forcer à divorcer. C'est vraiment un gros investissement. Mon mariage peut influencer le cours des actions. Vous ne trouvez pas ça risible? Vous voulez dire qu'il y a des manipulateurs en coulisses? Cette vidéo a été diffusée dans le monde entier en 1 heure. Je ne suis pas une star. Qui s'intéresserait autant à mon mariage? Le prix des snacks. Je rigole. Dernièrement, j'ai vraiment trop de patience. Quoi? Ça ne va pas. Les journalistes ne peuvent pas entrer. La famille Lin est allée à l'hôpital. Madame est maintenant coincée dans le parking. Je vais voir YGE. Je n'ai pas en colère contre YZen. Bien sûr que je suis en colère. Mais je suis juste en colère. Pas que je ne l'aime pas. Mademoiselle YE, vous jouez ainsi avec le public, vous et votre mari, en le manipulant à votre guise. Ne trouvez-vous pas cela honteux? Oui, Mademoiselle YE. Pourriez-vous baisser la vitre, s'il vous plaît? Ouvrez la vitre, s'il vous plaît. Mademoiselle YE, qu'est-ce que vous racontez exactement? Maintenant, les actions de la famille Y sont également affectées. Ah, Mademoiselle Di. Tout le monde, faites une pause. Miss Di, et Liu Shao, tout le monde, faites attention. Notre capitaine ne répondra à aucune interview. Merci, Liu Shao. Pourriez-vous accepter notre interview? Liu Shao, ne pars pas, dépêche-toi. Ne poursuivez pas, merci. Vite. Prenez une photo, vite. Laissez passer, merci. Vite. Ça va, toi? 4 dieux, désolé. Je ne savais pas que quelqu'un filmait en cachette. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, désolé. J'ai l'impression d'être coincé sur une île déserte. Mais c'est étrange. Dès qu'il apparaît. Je n'ai plus peur du tout. Je vais te ramener chez toi, d'accord. Je te confie la villa pour l'instant. Attends que YZen se réveille. Ne lui donne pas son téléphone pour l'instant. Mieux vaut ne pas le laisser regarder la télévision non plus. Reste ici et surveille. Ce n'est pas très approprié que je reste ici. À quoi penses-tu? Je veux dire, surveille à la porte de la chambre. Alors je deviendrai un chien de garde. Ne t'inquiète pas, Ye. Je te garantis que je vais accomplir la mission.
Et, où vas-tu, frère? Je vais m'occuper de la source de ce problème. Ta bonne épouse a causé un tel désastre pour le groupe. Je te l'avais dit, elle n'est pas faite pour notre famille Lin. Pourquoi tu me regardes comme ça? Maman. Même si je ne suis pas à la hauteur de mon frère, tu ne m'as pas pris pour un idiot. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pouvoir faire monter la vidéo en trending sous ma pression. Il doit y avoir quelqu'un derrière pour soutenir ça. Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. En termes de ressources financières de la famille Lin, cette perte n'est vraiment rien. Une fois que j'aurai divorcé de Y Zeng, je pourrai récupérer tout cet argent. Quant à ma réputation, tu t'en soucies encore. Que comptes-tu faire? Je voulais juste enlever un peu de poussière. Quoi penses-tu, maman de Sien? C'est aussi pour ton bien. Nos deux familles sont bien assorties, mais tu tiens absolument à être avec Y Zen. Y Zen a déjà dit qu'il n'a jamais eu de sentiment pour toi. Maman. Tu te souviens quel est mon plat préféré? Ne change pas de sujet. C'est des œufs brouillés à la tomate. C'est juste le plat le plus simple que tout le monde sait faire, des œufs brouillés à la tomate, parce que c'est ce que vous m'avez cuisiné. Pour mon 6e anniversaire. Mais en plus de 20 ans. Je ne l'ai mangé qu'une seule fois. Depuis tout petit. Ce que mon frère veut manger, tant qu'il ouvre la bouche, tu le lui feras. Ce qu'il aime. Tu le satisfais toujours. Et moi? Je ne peux que suivre derrière lui. Ramasser un peu d'amour maternel qui s'échappe de tes doigts. Je suis aussi ton fils. M'as-tu déjà aimé? 4. Tu es aussi la chair de ma chair. Comment maman pourrait-elle ne pas t'aimer? C'est justement parce qu'elle t'aime. Alors, maman, espère juste trouver une femme qui te comprenne. Il ne le mérite vraiment pas. Ah 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 ah. Tu es folle, c'est la plaque funéraire de ton frère. Quand mon frère était encore en vie, il était la prunelle de mes yeux. Maintenant qu'il est mort, même sa plaque funéraire est plus importante que moi. Et alors? Ça ne change rien. Je voulais juste te faire ressentir à l'avance ce que c'est que d'être entre les mains des autres. Que veux-tu dire par là? Ne bouge pas, Y Zen. Sinon, je déterrerai les cendres de mon frère, pour que tu ne puisses jamais les retrouver. Tu sais que je peux le faire. Je suis capable de le faire. Toi. Espèce de fil ingrat. Mon frère, c'est ta vie. Et c'est aussi la mienne. Range cette attitude ostentatoire. Sinon, je n'hésiterai pas à tout détruire. Tu es arrivé, Y Zen, est-elle réveillée? Je n'entends aucun bruit. Il doit encore dormir. Tu peux retourner informer le conseil d'administration. Récemment, j'ai provoqué une énorme controverse médiatique. Alors tu démissionnes. Et tu laisses tous les affaires du groupe à ma mère. Tu as une objection. Mais, la vieille dame ne s'est jamais mêlée des affaires du groupe. Lui confier, ce ne serait pas le chaos. Qu'est-ce que ça me regarde? Il doit nettoyer le gâchis qu'il a lui-même créé. Ce n'est pas toi. Y Zen, tu veux vraiment faire tuer Brodersille. Tu sais qu'il pourrait tout perdre à cause de toi. En quoi ça te concerne, Teil? J'aime SY. Je ne veux pas le voir tomber du sommet pour finir dans ta boue. Je ne suis pas comme toi. Non seulement tu ne l'aimes pas, mais tu lui fais aussi du mal. A-t-il déjà passé une seule journée heureuse avec toi, Mademoiselle Qin? Je n'ai pas besoin que tu te mêles de ce qui se passe entre Si et moi. Je suis Qin YE. Si tu déranges encore Y Zen, je n'hésiterai pas à demander à ton père de s'excuser personnellement. J'ai un peu faim. Peux-tu m'aider à préparer un bol de nouilles aux tomates et aux œufs?
D'accord. Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Tu ne trouves pas que cette lumière tamisée crée une bonne ambiance? J'ai mis 2 œufs. Goûte, dis-moi si ça te plaît. Ça a l'air pas mal. Au secours. On dirait que tu as vraiment faim. Ce bol de nouilles est fait uniquement pour moi. J'ai attendu plus de 20 ans. Il n'a jamais reçu l'affection de ses parents. Je n'ai jamais ressenti la moindre tendresse de la part de mes parents. Je viens de réaliser. En fait, nous souffrons tous deux du même mal. Ah, madame. Et celui-ci? Qu'est-ce que c'est? Ce sont tous des documents qui attendent votre signature. Et si, je ne peux vraiment pas le trouver, madame. Sinon, même avec 800 fois le courage, je n'oserais pas venir vous voir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aller le chercher tout de suite. Ah. Oh là là. Tante, ne soyez pas en colère. Je ne m'y attendais vraiment pas. S'y a vraiment abandonné. Qu'est-ce que YZ lui a donné comme potion d'amour? Il ne veut même plus de sa mère. Il finira par y réfléchir. C'est vraiment incroyable. Je t'ai sous-estimé. Mais le seul que le 4 se plaît à aimer, c'est moi. Oh, il a aussi un vêtement, avec une feuille brodée dessus. Vite, regarde, regarde. Ah. Et, pourquoi tu prends mon vêtement? Si tu m'aimes en secret, dis-le franchement. Fou. Waouh, le mec timide est encore plus beau. C'est juste parce que tu es là qu'il ne m'a pas parlé. Il aime clairement quelqu'un d'autre, c'est moi. YZ, tu n'as qu'un nom avec un Y pour te vanter. Tu profites juste de la situation. Tu comptes vraiment sauver ta mère ou pas? Ce soir à 21h, si on ne se voit pas à l'hôtel Fangua, l'accord est annulé. Je me suis cognée. Aïe, aïe. Je ne peux plus, je ne joue plus, je ne joue plus, je ne peux plus, je ne peux plus courir. Maman, je n'ai pas encore fini de jouer. Tonton, pourquoi ne viens-tu pas jouer le rôle de l'aigle? Appelle papa et maman. Viens, viens. D'accord, ça marche. Alors je suis l'aigle, et, fais attention, viens, Ah. Qu'est-ce qui se passe? Miao miao, tu montes. Oh hey. Quelqu'un a pris en cachette des photos. Les médias ne disaient pas que notre mariage était une mise en scène. Alors, montrons-leur la vraie version. Pourquoi mon cœur bat si vite? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Sont-ils partis? Non. Bonne nuit, allez dormir. Maman, est-ce que tu peux laisser l'oncle de dormir avec nous? Pourquoi? Parce que, d'après ce que disent les petits à la maternelle, ils dorment tous entre leurs parents. Je veux aussi essayer cette sensation. Deuxième oncle Miao Miao n'est pas papa. Mais moi j'aime bien le deuxième oncle. Et maman, tu n'aimes pas aussi le deuxième oncle? Maman, juste une nuit, d'accord. Non. Oh là là. Donc c'est ça le sentiment. C'est vraiment bien. Alors c'est ce genre de sensation, petit cochon. Il est temps de dormir. Peux-tu me raconter une histoire? D'accord, il était une fois.
Un petit cochon qui aimait beaucoup, beaucoup manger des petits snacks et des bonbons. Un jour, soudainement, toutes ses dents sont tombées. Tu lui racontes l'histoire comme ça. Il n'a pas besoin de dormir ce soir. Ce petit cochon grassouillet va devenir un petit panda. Et ah, ça suffit. Ne fais pas de bruit, tu dois aller à l'école demain, dors vite. Toi, regarde, est-ce qu'on ne ressemble pas vraiment à une famille de 3 maintenant? Dors vite. Depuis quand? Siyu a lentement franchi la ligne qui séparait mon cœur. Ce n'est pas possible. Ce serait injuste envers CMGE. Maman, chut. Ah ah. Continuons comme ça. Vivre ainsi toute une vie, ce serait plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des journalistes qui entourent dehors. Ce n'est pas grave, de toute façon Chanchan va apporter des bonnes choses à manger. C'est mieux de ne pas sortir. Considère ça comme des vacances pour toi. Moi, je dois encore aller travailler. L'hôpital ne va pas s'effondrer parce qu'il manque une personne. C'est plutôt toi qui devrais y aller. Tous ces journalistes sont partis avec eux. Je constate que ces journalistes ont de la persévérance. Ils peuvent réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Le gâteau est acheté. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Oui, merci. Tu n'aimes pas ce gâteau? Si. Comment en acheter 2? Oh. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu l'as même oublié, hein? Assieds-toi. Autrefois, pour ton anniversaire, tout le monde tournait autour de mon frère. Moi, ce n'est qu'une ombre accrochée à mon frère. C'est tout. Alors merci à toi. Tu es le petit frère de Sieng, n'est-ce pas? Prendre soin de toi est aussi mon devoir. C'est pour toi. C'est vraiment bon. Alors dans ton cœur. Je suis toujours au-dessus de tout, n'est-ce pas? Oui. Frère Sieng, il restera toujours dans mon cœur. Quand tu choisis un gâteau, ce que tu penses dans ton cœur, c'est si seulement mon frère était encore en vie. Ou encore, j'espère que je vais fêter mon anniversaire. 4 yé. Pardon. Je dois une vie à Sion pour toujours. Alors je ne peux absolument pas franchir cette ligne entre nous. Là, j'ai vraiment un peu de jalousie envers toi. C'est vraiment difficile pour une personne aussi occupée de se voir. On dirait une rencontre clandestine. Je ne sais pas jusqu'à quand ces journalistes vont rester là. Je suis presque désespérée. Je suppose qu'on ne recevra pas les dernières nouvelles. Ils vont bientôt partir.
D'ailleurs, ces jours-ci, vous deux, seuls tous les deux dans la même pièce. Comment ça s'est passé? Comment ça? Comment ça? C'est le frère de Zieng. Que pourrait il y avoir d'autre? Yang Bauer, je pense que tu ne devrais pas tout prendre sur toi. Vraiment, tu comptes vivre ta vie avec Miao Miao pour toujours. Ces dernières années, c'était déjà assez compliqué pour lui. Quoi qu'il en soit, il est aussi le frère de Xiang, et il a quelqu'un qu'il aime. Je ne cesse de prendre la place de Madame Lin. À quoi ça ressemble? Je pense que tu réfléchis trop. Lin Xie a quelqu'un qu'il aime. Sa lumière blanche est partie à l'étranger. Il peut aussi partir à l'étranger, non. Ce n'est pas comme si elle manquait d'argent pour ce billet. Et puis, toutes ces années. T'a-t-il déjà parlé de cette histoire de premier amour? Oui, peut-être qu'il n'aime plus cette fille maintenant. Je pense qu'il n'y a peut-être jamais eu ce premier amour. Et la fille que tu aimais avant alors? La personne que j'aime, c'est toi. Tu ne sais pas. Ne dis pas de bêtises. Maman, maman. Tu m'as promis. Aujourd'hui, tu m'emmènes au parc d'attractions. Maman Miao a une opération très importante aujourd'hui. Je t'emmènerai après qu'elle aura fini, d'accord. HMPF, ce que tu as promis ne compte pas. Maman est une grande menteuse. Miao Miao ne voudra plus jamais aimer maman. Pardon, hein. Demain, maman t'accompagnera, d'accord. Oh, mon petit gros est en colère, pourquoi? Deuxième oncle, tu peux m'emmener au parc d'attractions. Alors rappelle-moi papa. Papa, vraiment obéissant. Tu peux aller travailler. Je m'occupe de Miao Miao. C'est un peu compliqué. Je te dérange. Ouah ah 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 ah. Le petit ancêtre n'est pas fatigué. Papa, tu manques vraiment d'exercice. Papa, pourquoi es-tu encore allongé? Lève-toi tout de suite. Papa abandonne. Laisse-moi tranquille. D'accord comme ça. Papa va t'acheter une glace. Peux-tu rester assis ici un moment, s'il te plaît? Oh, de la glace. Bien, assieds-toi bien. D'accord. Ça arrive. Et, de la glace. Bien, oui. C'est bon. Papa, tu veux goûter? Il y a des arachides dedans. Papa est allergique aux arachides. Tu ne peux pas en manger, mange-le toi-même. Je pense que tu veux manger ça, n'est-ce pas? Toi, petit malin. Tu es vraiment très intelligent aujourd'hui. Allez. Oh. Mon frère a toujours été un vieux rabat-joie. Comment a-t-il pu avoir un petit monstre comme toi? Papa sera-t-il toujours avec maman et Miao Miao? Alors, tu espères que nous serons ensemble? J'espère, la prochaine fois à la fête parents-enfants à la maternelle. Je n'aurai plus envie d'envier les autres enfants. Mais ta maman, elle. Quoi? Papa, j'ai une démangeaison. Et, papa, regarde si un insecte ne te grimpe pas dessus. Ah ah. Non, pas du tout. Ah, pourquoi y a-t-il autant d'éruptions rouges? Miaou miaou. Miaou 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 miaou. Miaou 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 miaou. La situation est stable maintenant, ne t'inquiète pas. Tu m'as fait peur. Comment a-t-il pu s'évanouir comme ça sans raison? Le docteur Y a les résultats des examens. C'est une allergie aux arachides. Vous ne lui aviez jamais fait de test d'allergie avant. Allergie aux arachides. Oui. Lors de sa naissance, il y a eu une hémorragie importante. C'était la pagaille totale. On a aussi négligé ce problème. Heureusement, il n'a pas mangé beaucoup. La prochaine fois, il faudra vraiment faire attention. Il ne faut pas toucher aux produits à base d'arachides. Merci beaucoup. Monsieur le quatrième. Monsieur le quatrième. Ce n'est rien, ne te blâme pas trop. Après tout, je viens aussi d'apprendre qu'il est allergique aux arachides. YZ. Les allergies sont-elles héréditaires?
L'hérédité dépend des cas. Pourquoi tu demandes ça soudainement? Rien, c'est juste qu'il m'a fait peur. Reste ici avec lui. Je vais me changer. Shen et mon frère ne sont pas allergiques aux cacahuètes. Miaou miaou, elle, est comme moi. Elle ne peut même pas toucher une seule cacahuète. Pourtant, elle est clairement la fille de mon frère. Shen, je t'aime. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'un rêve. N'est-ce pas le cas? Tu devrais venir à l'hôpital maintenant. Prends un échantillon de mes cheveux et ceux de Miao Miao, pour faire un test de paternité. Ferme bien ta bouche. Ne parle pas de cette affaire. Surtout ne le dis pas à ma femme. Mon frère et moi nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Quatrième maître. Que veux-tu faire? De quoi as-tu peur? C'est moi qui vais t'épouser. C'est tout à fait logique entre nous, hein? Je suis impatient que tu viennes. Si tu insistes vraiment. Peux-tu éteindre la lumière? Notre station vient de recevoir une information. Accident de voiture sur la route Yuanshan. Le mannequin Sukian et un homme dans la voiture sont en désordre, gisant dans la voiture de sport. Au moment de l'accident, le véhicule sortait d'un virage à grande vitesse. Qui est ce? Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Monsieur, vous n'avez rien. Ce n'est pas ton mari. Salut, c'est Liu Xiyan. Ah, vite, prends une capture. Regarde la caméra. Ah ah. Une révélation explosive. L'homme qui échange des gestes intimes avec Sukian dans la voiture. Le deuxième fils du groupe Ling, le prince Ling Si. Ce que vous sortez avec Sukian. Madame Ling parle de la relation entre le deuxième fils Ling et le mannequin Sukian. Vous pouvez vous en aller. Ne vous occupez pas de ce qui se passe. Et avez-vous vu les nouvelles? Le deuxième fils de la famille Lin a été surpris avec un mannequin dans la voiture. Ils ont eu un accident de voiture. On l'a amené à l'hôpital. Vous n'avez pas entendu. Le docteur YE a épousé la famille Lin à l'époque. Le docteur YE est en train d'opérer. Oui, lit numéro 13. Je viens de vous appeler. Oui. Et, vous savez quoi? Le docteur Yan devait épouser le fils aîné de la famille Lin. Puis elle a fini par flirter avec le deuxième fils. Vraiment, il y a une telle histoire. Chut, parle moins fort. Ce ne sont que des blessures superficielles. Il n'y a rien de grave. Après avoir vu les nouvelles, tu n'as rien à dire, puisque tu es rentré dans ton pays. Alors le délai de 5 ans dont nous parlions avant. À chaque fois que 4 se rapprochent, mon cœur bat si fort que j'en ai peur. Mais qu'est-ce que cette excitation? C'est parce que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Ton cœur bat si vite. Est-ce que tu attends quelque chose? Je suis vraiment content aujourd'hui. Il me semble que je n'ai jamais autant bu avec toi. Bois doucement. Oh oui. Je serai là dans environ 20 minutes. Ah oui.
a trop bu. Je t'envoie ma position, viens le chercher. Frère, viens continuer à boire. Niga, viens continuer à boire. Où est-il allé? Et. Où es-tu allé ce jour-là? Je ne m'en souviens plus du tout. Peut-être que je suis allé chercher. Et c'est ainsi que YZen a eu miao miao. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Allô, bonjour mademoiselle YZen. Nous avons un souvenir de M. Ling Xiang ici. Veuillez venir le récupérer. Mademoiselle Qin. Les résultats d'identification sont maintenant enregistrés dans le système. Je n'ose pas les modifier moi-même. Je n'ose pas y penser. À la maladie de votre mère. Sa vie est encore entre mes mains. Ce n'est qu'un résultat d'expertise. Ça ne causera pas de mort. Alors, mademoiselle Qin, quel résultat voulez-vous changer? Je veux qu'il soit père et fille biologique. Très bien. Fiancée à mon frère. Mais enceinte de mon frère cadet. YZen, tu aimes tellement Broder Sieng. Je parie que tu es du genre hypocrite, qui ne peut pas supporter ceux qui pensent avoir des standards moraux élevés. Mademoiselle YE, je suis vraiment désolée. Lorsqu'M. Lin Xiang est décédé accidentellement. Lorsque nous avons trié ses effets personnels ici. Nous avons accidentellement oublié cette boîte. Je suis vraiment désolée, Broder Sieng. Pourquoi garder cette photo? Avec autant de soin. Nous avons tous les trois cette photo, non. Ça, nous ne le savons pas. Une fois, il nous a soudain envoyé un message, pour dire qu'il venait chercher cette boîte. C'est-à-dire, sur le chemin, il a eu un accident de voiture. Alors, quand est-ce que, vous m'avez envoyé cette photo? Au début du printemps, il y a 5 ans. Je m'en souviens très bien, parce qu'il avait neigé ce jour-là. Monsieur Ling Xiang n'avait pas de parapluie. Il était trempé de la tête aux pieds. Il avait l'air vraiment abattu. Au début du printemps il y a 5 ans. À cette époque, il devait préparer son mariage. Pourquoi était-il déprimé? Mademoiselle YE, voici le rapport d'expertise de M. L'ainsi que vous avez demandé. Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils être père et fille biologiquement? Je comptais modifier discrètement les résultats. Mais la comparaison de l'ADN des deux personnes montre que la probabilité d'infraction est de 99,99%. Comment est-ce possible? C'est moi que Shi aime. Comment pourrait-il coucher avec une autre femme? Mais il n'y a pas de mais. Tu dois faire disparaître Yezen de ce monde. Peu importe les moyens que tu utilises. Je vais y aller maintenant. Tu as regardé toute la nuit. Tu as compris quelque chose. Je ne peux tout simplement pas comprendre. Pourquoi Sieng a-t-il dépensé des dizaines de milliers pour cette photo? Et doit la sortir avant le mariage. Quelle en est la raison? Mon frère est quelqu'un de si sentimental. Cela pourrait être une photo ordinaire pour nous. Mais pour lui, elle a une signification particulière. Mais j'ai toujours l'impression que cette photo cache un secret que je ne connais pas. À moins que mon frère ne nous apparaisse en rêve. Sinon, personne ne pourra jamais savoir ce qu'il pense vraiment. Alors, ne te fais pas d'illusions non plus. Pourquoi tes mains sont-elles si froides? Monsieur Si. J'ai été très occupée ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est enfin calme. Je veux te parler du divorce. Y Shen, Si. Je veux dire, si. Certaines choses sont complètement différentes de ce que tu imagines. Peux-tu reconsidérer notre relation? Quoi? Que veux-tu dire? Les résultats du test de paternité seront disponibles demain. En attendant demain, tout sera révélé. Pour moi, Frère Li. J'ai obtenu ça. La personne que tu cherches, elle est discrète, Ne t'inquiète pas, je ne lui ai donné que ses cheveux. Je ne lui ai pas dit qui c'était.
Miao Miao est ma fille. Quel frère Y. Est-ce que ta femme sait ça? Si elle le sait. Mais elle ne t'a pas dit. Ce qu'elle pense vraiment de toi. Je vais m'en assurer. Yezen, espèce de bon à rien. Dépêche-toi de trouver un moyen de ramener Lincy à l'entreprise. La valeur des actions de la famille Lin s'effondre. Nous allons aussi subir de grosses pertes. Perdre quoi? Fais semblant, continue à faire semblant. Maintenant, partout sur Internet, on dit que Lincy a directement défié sa mère pour toi. Pendant tout ce temps, c'est sa mère qui s'est occupée des dossiers. Maintenant, rien n'a pu être caché. La société Ling a littéralement perdu plus d'une dizaine de milliards. Elle n'arrive même pas à contrôler un homme. Qu'est-ce qu'on veut que tu fasses? Zanzen, si ce n'est pas possible, enlève tes vêtements. Enlève-les, puis souffle dans ton oreille. Lincy, tu l'aimes tellement. Il va sûrement écouter ce que tu dis et revenir. Ça suffit, si tu as quelque chose à dire, dis-le toi-même en rentrant. Et à partir d'aujourd'hui, je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Arrête-toi. Oh là là, vraiment. Tu es de retour, as-tu mangé? Quatrième maître. Je ne veux plus traîner. Nous devons en arriver à une conclusion. Je ne veux plus traîner. Il est temps d'en tirer une conclusion entre nous. Je ne l'ai pas déjà dit. Il se peut qu'il y ait d'autres possibilités entre nous. Il n'y a pas cette possibilité. Dans mon cœur. Tu seras toujours le frère de Sieng. Tu comprends? Pour toujours. Alors dans ton cœur. Même si nous avons un enfant entre nous. Tu ne considérerais jamais, moi. Yeshen, as-tu au moins un peu? Ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affection pour moi. Quatrième maître, tu abandonnes l'entreprise juste pour être avec moi. Tu me fais juste sentir très fatigué. Tu te trouves immature. Je suis immature. Et toi, tu ne le es pas. Maman ne cède pas. Toi non plus, tu ne cèdes pas. Maintenant, l'entreprise a mystérieusement perdu autant d'argent. Tous les employés attendent ton retour. Aux yeux des autres, tu es un patron passionné et dominateur. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je suis juste une sirène. Je t'ai tué. Mon frère t'a trompé. Tu espères que tout le monde me méprise. Je n'ai jamais eu cette intention. Mais maintenant, c'est comme ça. Être avec toi ne fera qu'apporter des ennuis. Je souffre à chaque instant à cause de notre relation. Quatrième maître. Peux-tu me laisser tranquille, s'il te plaît? Rendez-vous demain à 9 h devant le bureau des affaires civiles. Alors dans ton cœur. Je ne suis qu'un problème. Allô? Que adviendra-t-il de Miao Miao après le divorce? Tu es son oncle. Je ne vais pas t'empêcher de te marier. Oncle. YZ, à YZ. Tu as vraiment un cœur de pierre. Comment se fait-il que tu ne veuilles toujours pas l'admettre? Quatrième maître. Se séparer est notre meilleur dénouement. Yeshen. Je pensais que tu avais des sentiments pour moi. C'est juste parce que, frère, tu ne peux pas franchir cet obstacle. Je veux l'affronter avec toi. Alors je n'ai jamais abandonné. Mais maintenant. Monsieur, ça va. Ah. Ah, quatrième maître, que se passe-t-il? Tu as mal à l'estomac. Ne t'en mêle pas. Tu ne manges pas sérieusement encore, n'est-ce pas? La santé, c'est la tienne. Ne sois plus capricieux. Shen. Comment veux-tu que je te laisse partir comme ça? You. Bois un peu d'eau. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Je sais que je vais partir dans peu de temps.
Je vais me reposer. Par maintenant. Ah 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 ah. Donnez-moi un rendez-vous pour demain matin. Regardez, je suis malade. Prenez rendez-vous à l'hôpital de YE. Peu importe. Ça marche. Docteur YE. Nous n'avons plus de lien entre nous. Je suis venu à l'hôpital pour me faire soigner. Mais le service de gastro-entérologie n'est pas à cet étage. Tu es un médecin incompétent. YZen, rends-moi l'avis de mon père. Dans notre hôpital, toutes les opérations sont légales et conformes. Vous pouvez demander les enregistrements des opérations. Si c'est vraiment de ma faute, je ne me déroberai absolument pas. J'ai demandé une autopsie. Le rapport dit que, il y avait une compresse utilisée dans la cavité abdominale de mon père. Tu es le meurtrier. Que se passe-t-il? Regarde par toi-même. As-tu encore quelque chose à dire? Toi, ce meurtrier. Moi, Venez vite. Ce médecin incompétent. Yezen, sa faute médicale a tué mon père. Maintenant, ils veulent encore frapper la famille de la victime. Venez vite. Votre vie de riche, c'est votre vie. Notre vie de pauvre n'est-elle pas une vie? Tuer pour payer la vie. Toutes nos opérations ont des normes. Avant de suturer, on compte le nombre de compresses. Il est absolument impossible de laisser une compresse. Tu continues à nier, Ah. Siri. Je sais que vous avez beaucoup de rancune. Mais l'urgence est de résoudre le problème immédiat. Si c'est vraiment la faute de YZen, je ne le défendrai jamais. Mais je crois qu'il ne ferait pas une erreur aussi grossière. Ne dites pas ça trop facilement. Qu'est-ce qu'on en aurait fait de mon père? Si c'était vraiment une erreur lors de l'opération de YZen, je vais l'emmener personnellement en prison. Pour ce qui est des compensations, je te paierai 10 fois plus. Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Je ne peux pas le battre. Tout le monde s'en prend à cette femme. Que vaut 10 fois plus? Ce que je veux, c'est cette femme. Mais que se passerait-il si je mettais en jeu toute ma fortune? Que dis-tu? Si c'est vraiment un problème de YZen, je te donne tout ce que j'ai. Si à ce moment-là je ne te crois pas. Je suis vraiment un salaud. Pourquoi devrais-je te croire? Je t'ai vu à la télévision. C'est un grand patron d'entreprise. Après tout, le moine peut s'enfuir. Mais il ne peut pas fuir le temple. Allons-y. Ne t'inquiète pas, je suis là. Rassure-toi, j'ai déjà fait appel à quelqu'un pour récupérer l'enregistrement de l'opération. Je suis un médecin. Et pourtant, des gens sont morts entre mes mains. Combien de personnes dois-je encore tuer? Tu es un bon médecin sérieux et responsable. Ce genre d'erreur idiote ne peut pas venir de toi. Les enregistrements de la chirurgie ne sont pas encore sortis. Ne te laisse pas envahir par le doute. Frère YE. Il y a eu un problème avec Frère YE. Les résultats de l'hôpital sont sortis. Toutes les vidéos de la nuit de l'opération ont été effacées. Quoi? Et la police? YZen, nous soupçonnons que vous êtes lié à une affaire de décès suite à une erreur médicale. Veuillez nous suivre. Ce petit ingrat a été arrêté, n'est-ce pas? Bien joué. Je n'ai fait qu'introduire en secret un morceau de gaz comme on me l'avait demandé. Je ne pensais pas que cette personne allait vraiment mourir. De quoi as-tu peur? C'est YZen qui a été arrêté cette fois, pas toi. Mais j'ai causé la mort de quelqu'un de mes propres mains. Même si l'opération réussit, il ne vivra pas longtemps non plus. Aide-le à trouver le repos maintenant. Cela compte comme une bonne action. De plus, s'il ne meurt pas, c'est ta mère qui mourra. Il attend cet argent pour survivre.
Tu ferais mieux de te taire. Sinon, cet argent pourrait devenir l'argent de sauvetage de ta mère. Cela peut aussi servir à couvrir ses frais funéraires. Tu as compris. Oui. Je vais démissionner. Puis emmener ma mère à l'étranger. Je ne conduirai plus jamais. J'aime les gens intelligents. L'équipe qui restaure la vidéo de GEYE est-elle arrivée? Il reste une demi-heure. Tu vas le chercher en personne. Tant que l'on peut restaurer la vidéo. Peu importe les conditions qu'il pose, accepte tout. D'accord. Mais, prépare-toi mentalement. Pour ce genre de vidéo qui a été écrasée, la probabilité de la retrouver n'est pas très élevée. Même s'il ne reste qu'une petite lueur d'espoir. Je ne vais pas abandonner. Frère YE. Tu crois vraiment en YEZan? Même si le reste du monde ne croit pas en lui. Je serai toujours à ses côtés. Je vais tout de suite à l'aéroport. L'expert Lee est arrivé. Cette vidéo est bonne. Il faut la restaurer. Regarde ça. Ça ne va pas comme ça. Bien. Tout est prêt, grand frère. Salut. Docteur Zam, c'est à vous. Chanchan. Emmène la vidéo au commissariat. Même si je dois retourner toute la ville, je dois retrouver cette infirmière. C'est un brasero. D'abord, je vais chasser la malchance. Puis je vais voir Miao Miao. Je m'en charge. Éloigne la malchance, attire la chance. Ah. Quatrième maître. Merci à toi. Maître Lin. Il semble qu'à chaque fois que je suis le plus désespéré, la personne qui se tient devant moi, c'est toujours toi. Désolé. J'étais trop excitée tout à l'heure. Vaille d'abord. Tu as encore des affaires à emporter. D'accord, chérie. La semaine prochaine, nous allons à Bali. Oui. Ce n'est pas moi qui ai tué cette personne. Pourquoi tu me prends? C'est ça, frère YE. Donc, c'est comme ça. Maintenant, mademoiselle Qin a été emmenée par la police. Je te confie le passé. Je veux avoir la nouvelle de la faillite de la famille Qin dans 3 jours. D'accord, frère. Compris. Toi qui as l'habitude de manier le scalpel. Pourquoi la pastèque coupée est-elle si moche? Ça n'affecte pas sa douceur. À qui appartient ce test de paternité? L'échantillon 1 est le père biologique de l'échantillon 2. Oh. Lucie. À qui appartient ce test de paternité?
C'est le mien et celui de Miao Miao. Je sais cette affaire. Tu l'as toujours caché pour ne pas que je le sache. Comment est-ce possible? Comment? Tu ne le savais pas. Miao 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 Miao. Comment peut-il être ton enfant? C'est seulement la dernière fois, quand Miao Miao a été allergique à la déesse des fleurs, que j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que toute la famille Ling est la seule à être allergique à la déesse des fleurs. Comment c'est possible? Y Shen, tu as tout oublié, avant que tu ne te fiances à mon frère. Il y a une nuit où j'étais ivre et je suis venue te voir. Depuis toujours, je pensais que ce que j'avais vécu cette nuit-là n'était qu'un rêve. Je ne pensais pas que c'était vrai. C'est à cause de cette nuit-là que j'ai décidé d'épouser Sieng. Tu me dis maintenant que cette personne, c'est toi. Sois un peu plus calme pour le reste de ta vie. Comment veux-tu que je reste calme? C'est moi. C'est moi qui l'ai trahi. C'est moi qui ai trahi Sieng. Oui, tu ne l'as pas trahi. Ce n'est pas ta faute. Blessure. Du GE. Quand je serai mort, je verrai mon frère. Je lui ferai des excuses. Mais maintenant, même si je meurs, je n'ai plus de visage pour le revoir. Je ne suis pas un idiot. Je sais ce que tu ressens. Je voulais bien commencer avec toi. Mais maintenant, je ne peux pas faire face à moi-même. Je ne peux pas non plus faire face à toi. Et encore moins à lui. Calmons-nous d'abord. Tu m'as eu dès le bonjour. Ça va. Viens, montre-moi ta main. Je vais bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu gardes encore ce pansement? C'est celui que m'a donné le frère Sieng quand on s'est rencontrés pour la première fois. Il me l'a donné. Pourquoi tu es si joyeuse aujourd'hui? Parce que je vais me fiancer demain. Ah. Pourquoi ranges-tu encore ce pansement usagé? You had me atello. Coup de foudre. Pour qui as-tu eu ce coup de foudre? C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés au lycée Chanay. Tu me l'as donné. Tu as oublié à quel point j'étais embarrassée à ce moment-là. Tu es venu me sortir d'embarras. Juste ce regard. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Il a vraiment une grande valeur sentimentale. Confie-le-moi. Oui, rends-le-moi. À ce moment-là, il m'a aussi aidé à m'en sortir. Y-Zan. Ce pansement est à moi. Le tien. Celui qui t'a défendu au lycée de Shanghai à l'époque. C'est moi. Ce pansement est à moi. Le tien. Celui qui t'a défendu au lycée de Shanghai à l'époque. Fin. Allô, madame. Pourquoi as-tu soudainement décidé de bien étudier, et tu insistes pour venir dans cette école? Je peux pas aimer ça. D'accord, d'accord. Mais c'est mon père qui m'a dit de veiller sur toi un peu. Et il a insisté pour que je change d'école, sans se soucier des complications. Tu as peur que je te vole la vedette dans la même école, hein? Toi, vraiment. Oh, mais n'est-ce pas la grande déesse Y? Et, tu te prends pour qui a toujours traîné avec ce vieux bouquin. Exactement. Tante. Pourquoi tu prends mon uniforme scolaire?
Donc, toutes ces années, j'ai fait une erreur sur la personne. Alors pourquoi est-ce que si Mga a pris le pansement? Il sait pourtant tout. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Vraiment. C'est une lettre que tu ne recevras jamais. Ce n'est qu'aujourd'hui que je sais que la personne qui a gravé la trace la plus profonde dans ton cœur, c'est en fait le maître de cérémonie. Je sais que je devrais te dire la vérité. Mais une force intense m'en a empêché. Les mots étaient sur le bout de ma langue. Et pourtant j'ai honteusement décidé de poser un piège. Zanzen, pardonne-moi mon égoïsme. Je suis prêt à enfreindre tous mes principes, pour choisir de t'aimer. En fait, avant de se marier, il m'a appelé. Et ce qu'il voulait dire, c'était ça. Peut-être que pour mon frère. C'était toujours un nœud dans son cœur. Il a aussi beaucoup lutté. Peut-être qu'un jour, il a fini par comprendre. Xiaoma veut vraiment te dire, Y Shen, je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Si ce n'avait pas été pour ce malentendu d'autrefois, je n'aurais jamais gardé ces mots enfouis si longtemps. Puisque tu as eu le coup de foudre pour moi à l'époque, ne pourrais-tu pas reconsidérer m'accepter? Quatrième maître, ces dernières années, j'ai vraiment souffert. Toi aussi. Mais regarde. Le destin nous a joué à nous trois, une farce aussi énorme. Je ne sais pas comment y faire face. Je ne sais vraiment pas. Fils. Tu viens juste de... Je veux rester seul un moment. Je te donne le temps de bien réfléchir. Mais je ne te laisserai pas l'occasion de me quitter à nouveau. Peter. Peter. Mademoiselle Y. Chut. C'est parce que pendant le premier trimestre de ta grossesse, tes émotions ont fluctué énormément, que tu es tombée dans les pommes. Ce n'est pas grave. Repose-toi bien, ça ira. Ton mari est vraiment gentil avec toi. Il a veillé sur toi toute la nuit. Quatre yeux. Veuillez excuser mon départ sans prévenir. Le quatrième ne doit pas venir me chercher. Laissons-nous un peu de temps. Y Zen. Y Shen. Peu importe où tu iras. Je te retrouverai. Ah ah ah. Ah. Ah, viens ici.
Tian Miao Miao est vraiment une machine à perpétuel mouvement. Avec mon vieux dos. Je vais me casser en deux à force d'être maltraité. C'est parce que tu voulais jouer la mère de tout le monde. Tu dis ça, toi. Ces dernières années, j'ai parcouru le monde avec des organisations caritatives. Tu m'as laissé les enfants. Je suis devenue mère avant même d'être mariée. Je n'ai personne à qui me plaindre. Qui t'a demandé? Personne ne s'en soucie, d'accord. D'accord, d'accord, ne t'en fais pas pour moi. Alors, qu'est-ce qui t'importe? Cela dit, tu ne comptes pas rentrer au pays. MMH. En fait, j'ai vu toutes ces années combien il a été bon pour toi. Pour être honnête, est-ce que tu aimes l'insinuant? Pour être honnête, est-ce que tu aimes l'insinuant? Y Shen, je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je vais m'occuper de Y Zeng et de l'enfant qu'elle porte. Je suis l'épouse légitime de l'Insille. C'est à vous de me donner des leçons. Je suis désolée. Je ne savais pas que quelqu'un me filmait en cachette. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça, désolée. Ce n'est pas grave. Je suis là. Je suis désolée. Tu es un bon médecin, sérieux et responsable. Une erreur aussi basique n'est absolument pas de ton fait. Je te laisse le temps de bien réfléchir. Mais je ne te donnerai pas l'occasion de me quitter à nouveau. Il s'avère qu'inconsciemment, tu as laissé une empreinte si profonde dans mon cœur. Franchement, si tu veux mon avis, tu devrais maintenant prendre directement l'enfant et rentrer au pays, puis te remarier avec lui. Vous seriez alors une famille heureuse de 4. On dit souvent qu'au moment où tu lances une pièce, tu as en réalité déjà fait ton choix dans ta tête. Il s'avère que ma nostalgie pour toi a déjà écrasé toutes mes chaînes morales. C'est en te quittant que j'ai réalisé à quel point je t'aime. L'Insee a déjà fait 99 pas vers moi. Alors il ne reste plus qu'un pas, je vais le chercher. Y Zen. Si seulement tu étais à mes côtés maintenant. L'insinuant. Dans le miroir. Je te rends ton uniforme. Je t'aime.